Bonjour à tous. Le 90e Rallye Monte-Carlo est parti sur les chapeaux de roue. C'est une évidence avec déjà une épreuve qui va s'inscrire dans la légende. Les experts sont là sur Monaco Info, à commencer par Vanessa Dessy. Bonjour Vanessa. Bonjour Christophe. Bonjour avec Franck. Franck Philips évidemment qui nous rejoint. Bonjour. Vainqueur 98 hier soir sur le Turini. C'était tout simplement la Saint-Sébastien, c'est vrai. Tout à fait, c'était la Saint-Sébastien. Bien évidemment, Saint-Bogier en tête et on va dire l'ancien patron Sébastien Loeb qui sont séparés que de 6 secondes sur les 31 chronos qu'il y a eu hier soir. Hier soir, ces deux 30 grands kilomètres. chronos évidemment. Vanessa, ces deux pilotes d'exception qui s'affrontent enfin. Il y en a un qui a gagné 9 titres de champion du monde, l'autre 8, c'est Sébastien Ogier qui est donc tout devant. Et c'est vrai que dans cette première spéciale pratiquement et totalement sèche, on va dire, les deux champions du monde français sont nettement au-dessus et ça fait plaisir. Sébastien Ogier est devant à 5 secondes de Sébastien Loeb. Et c'est vrai que les deux hommes découvraient leur nouveau copilote en conditions de course et ça c'est quand même important de le souligner. Chez Hyundai, plus d'une seconde au kilomètre perdu pour Thierry Neuville. Derrière, M-Sport peut se satisfaire finalement de son trio 2022. Le trio s'est regroupé en moins de 2 secondes. Troisième pilote, Toyota, Kaile Rovanperä, quant à lui, part avec un tête à queue, évidemment, pénalisant. Pénalisant. Et la route était pourtant sèche, sauf à quelques petits endroits. C'était pas le Turini des grandes années, Franck Philips. Non, c'était pas le Turini des grandes années, mais l'arrivée un peu compliquée. On aurait pu regarder les images hier à la télé, l'arrivée un peu compliquée sur les amis Canal, effectivement. Un peu compliqué avec beaucoup de gras, beaucoup d'humidité, de taches d'humidité. On a aussi vu Solberg, Oliver, qui fait un beau tête à queue à la sortie du plateau de Turini. Ça, il fallait le faire quand même, il fallait le souligner. Et voilà, beau Turini hier soir. Non mais franchement, Vanessa, vous qui commentez le rallye depuis des années, Franck, d'avoir les deux Sébastien tout devant de cette façon-là. On rappelle 6 secondes 9, à peine 7 secondes d'écart entre les deux champions. C'est exceptionnel. Ça veut dire que, vous avez vu, on est au rallye, il y a du bruit, ce qui est normal, les voitures passent en ce moment et s'installent derrière nous dans les motorhomes. Nous sommes en plein cœur du dispositif. En plein cœur d'un paddock ici à Monaco pour entretenir la légende, la Parc tradition fermé. aussi, et ce parc fermé. Justement, les parcs fermés, Franck Philips, l'assistance pour cette journée, aujourd'hui, ça va être très compliqué. Il va falloir gérer ces deux grandes boucles. Oui, c'est deux grandes boucles importantes. Il y a un retour à chaque fois ici, après les deux épreuves spéciales consécutives. Il y a un retour ici sur le parc. On voit derrière Bien nous sûr. Ça se prépare. comment ça se prépare. Les mécanos sont déjà là. Donc oui, ça va être c'est un beau challenge aussi du côté technique. De faire entrer tout le monde ici à Monaco pour le point d'assistance. Il faut rappeler qu'à l'époque, les points d'assistance se faisaient départ spécial, sortie spéciale. C'est ça. Et là, aujourd'hui, ils ont la liaison à faire, les chronos, et reviennent ici pour réparer éventuellement et pour checker la voiture. C'est sûr. Et avant de revenir sur le programme du jour, évidemment, qui est la plus longue, la plus longue journée. Ça klaxonne de tous les côtés ici, ça se prépare encore une fois ici sur Monaco Info. Cette deuxième grande journée, on revient quand même sur la deuxième spéciale avec vous, Vanessa. C'est vrai, dans ce mythique chrono de Turini qui était dépourvu de neige et de glace, finalement, les Toyota et les Ford sont clairement au-dessus des Hyundai, il faut le dire. Pour 1 seconde 3 seulement, Sébastien Ogier signe son deuxième temps scratch devant Sébastien Loeb. Quant à Evans, lâche moins de 2 secondes. On retrouve sans surprise ces trois hommes sur les 3 premières marches du podium à la fin de cette étape. Et derrière ce joli trio, Adrien Formeau réalise sa plus belle performance de sa jeune carrière, on peut dire. Superbe. 4e place. Devant son coéquipier Greg Smith. Breen tombe à la 7e place devant Thierry Neuville et ça c'est bien dommage. Le Belge monégasque évidemment qui a du mal avec les Hyundai. C'est vrai. Voilà. Elles ont du mal à démarrer. Oui mais je crois qu'on est juste... donc on va leur donner un petit coup de pouce. C'est pour ça, oui, on les soutient. On va les soutenir, mais c'est vrai ce que tu as bien décrypté Vanessa. Aujourd'hui, il faut constater qu'hier soir, ils se sont quand même pris plus d'une seconde au kilomètre sur Turini. C'est quand même énorme. Il faut savoir que quand on regarde les temps entre Toyota et Ford, on est sur 1 seconde 3. Là, on parle de 22, 24 secondes sur une spéciale. Je veux dire, c'est vraiment un gap qui va être difficile à combler aujourd'hui, je pense. Restons sur l'historique quand même de ce rallye Monte-Carlo. C'est le 90e anniversaire. Mais franchement, qui aurait cru, après deux grandes spéciales, après le Turini, qu'on essaie même pas 7 secondes, 6-9 d'écart entre les deux grands Sébastien, qui sont des légendes, vous imaginez, c'est 17 titres de champion du monde. Ils sont là à 7 secondes. Que nous réserve cette journée ?
Ça peut être compliqué parce que ça va être très long, on le disait, c'est la plus longue journée, Vanessa. Hein. Et oui, et elles partent du côté de nos stations de ski qu'on connaît bien, Valberg, Beuil, Guillaume. Vous avez les Ça va être forfaits très sympa. Je préfère le rallye, vous le savez. Très bien, vous avez bien raison. Quelle est l'étape qui sera la plus difficile? La spéciale qui sera la plus difficile? Rappelle qu'on fait deux Elles fois sont les très spéciales. techniques, il me semble. Hein. Alors, on va dire que la Couillole, c'est un peu configuration Turini, hein, comme on l'a vu, c'est une spéciale qui est très rapide parce qu'on ne part plus de Saint-Sauveur, on part du carrefour de Beuil, donc elle a été raccourcie de 6 km. Donc c'est une spéciale qui, dans la descente, est très typée circuit, on va dire. Hein. Après, on va aller se diriger vers Péonne, qui est là, on reprend un petit peu des conditions rallistiques où on est moins typé circuit, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est pour les deux premières. Et on finit entre vous. Et on finit entre vous, qui est aussi très... Par contre, celle-là, c'est vraiment la spéciale référence de la journée en termes de configuration rallistique. On les fait donc deux fois, on les parcourt deux fois, on rappelle. Premier départ 9h14, ensuite 10h17 pour Valberg, 11h35 pour la spéciale entre vous. Et on remet ça l'après-midi, Vanessa. C'est ça. C'est formidable après la sieste. 14h16, 15h19 et 16h37. Du grand spectacle sur Monaco Info. Évidemment. Puisque demain, on va se retrouver avec les experts. On sera tous là, évidemment, pour vous raconter cette grande journée. Très tôt. Très tôt, comme d'habitude, 8h30, votre plateau direct ici sur Monaco Info. 97 km 600 de spécial aujourd'hui pour les 74 rescapés. Petit coucou à nos Monégasques qui sont là. Et Palmero et Dessy sont toujours là dans la course, à fond la caisse pour ce rallye Monte-Carlo. Merci de nous avoir suivis. Franck, Vanessa, Merci. Christophe. à demain les experts. À À bientôt. demain.